Bien. Bonjour à tous. Bonjour à ceux. Bonjour Michel. Bonjour à ceux qui nous regardent et que vraiment vous puissiez être bénis au travers de ce message ce matin. Et je veux parler à ceux qui nous regardent. Si jamais vous êtes encouragés, ce serait bien de nous mettre un petit commentaire parce que parfois nous nous posons la question de est-ce qu'on continue à faire des vidéos ou pas. Donc si vous mettez un petit message, eh bien ça nous donne de persévérer. Voilà. Merci. Alors ce matin, j'ai une petite question. Est-ce que nous avons un cœur malléable? Est-ce qu'on a encore un cœur qui est enseignable? Oui, parce que quand on a 10, 20 ou 30 ans de vie chrétienne, hein, et qu'on dit de vous, lui, c'est un vieux chrétien, ou elle, c'est une vieille chrétienne. Moi, j'aime pas trop. Je préfère me dire, plutôt que je vieillis, je préfère dire je progresse. Amen. Alors, ayons encore envie d'être enseignés par Dieu, ayant envie de mieux connaître Dieu. Ah oui. Amen. Oui, Dieu, enseigne-nous. Dis-nous qui tu es. Et je pense que les chants allaient dans ce sens-là, vous l'avez compris. On va prendre un passage qui est dans Matthieu 11, versets 25 à 27, dans la version Louis II 21. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » En fait, ce que Dieu veut dire là, c'est j'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te montrer par Jésus, des révélations de Dieu par Jésus. Et si on continue au verset 28, il est dit, toujours même chapitre, verset 28. Faut le temps que la machine se mette en route. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Alors, j'ai eu des retours pour certains d'entre vous par rapport à cette semaine, et pour certains, ça fait un moment que vous avez des semaines difficiles. C'est bien, et vous êtes venus ici, mais vous êtes fatigués. Vous passez des mauvais jours. Alors quand on entend Jésus nous dire « Je vous donnerai du repos », on dit « Ok, ça Seigneur, je prends. Je veux du repos. » Amen. Mais regardez la suite, verset 29. « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Alors, j'ai déjà illustré ce genre de personnes qui ont besoin que ça bouge dans leur vie. Et je peux comprendre. Et du coup, pour avoir une révélation de Dieu, ils courent partout pour rencontrer des ministères ou aller dans une conférence ou aller voir un grand prédicateur international. Et souvent, ces ministères, ces prédicateurs, ce sont des personnes qui parlent avec un impact. C'est violent. Parfois même, c'est du grand show. On en prend plein la figure. Mais en fait, ça n'est ni humble ni doux. La révélation de Dieu, c'est tellement meilleur. C'est doux,
et c'est humble. Ça a l'air de rien, ça a l'air petit, mais c'est bon, c'est vrai et c'est tout simple, mais c'est percutant à l'intérieur de nous. Quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui révèle. Alors, on peut vivre des temps comme ça, qui ont l'air tout calmes, mais qui ont l'air de pas grand-chose, mais là, il se passe quelque chose. Et on apprend, et on découvre. Et on va prendre un passage donc dans la version Semeur, Luc 11, verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » Vous savez prier? Est-ce que vous savez prier, on va dire, de façon générale? Alors, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les disciples savaient prier avant de poser cette question à Jésus? Bon, ne les prenez pas pour des nuls, hein, ce n'étaient pas des ignorants, parce que pour la plupart d'entre vous, réfléchissez, vous avez passé suffisamment d'années dans l'Église pour savoir prier. Vous avez appris au travers de la vie dans l'Église. Eh bien, pour les disciples, c'était la même chose. Ils avaient passé suffisamment d'années à la synagogue. Pierre, Jacques, Jean et tous ces gars-là, ils savaient prier. Alors, pourquoi, bien qu'ils soient avec Christ depuis des années, ils demandent « Seigneur, en fait, apprends-nous à prier ». Eh bien, quelque part, c'est parce qu'ils sont humbles et parce qu'ils sont jaloux. Alors attention, dans ce cas-là, c'est pas mauvais d'être jaloux, hein, et je ne crois pas que Dieu les a jugés pour ça. Ils sont jaloux parce que, regardez la fin du texte au verset 1, comme Jean, donc Jean-Baptiste, l'a appris à ses disciples. Donc, apprends-nous à prier. Hein, fais un peu comme Jean, lui. Avec ses disciples, il a fait. Hein, ils sont jaloux parce qu'ils disent, tu vois, lui, là, Jean-Baptiste, là, le super évangéliste, eh bien, il cartonne auprès du Jourdain. Et il a appris à ses disciples comment prier. Et nous, on est terriblement frustrés parce que quand on prie, on a l'impression que Dieu... il répond pas comme on voudrait. Ça tombe bien parce que moi aussi, des fois. Hein. Et toi? Et vous? Il n'y a rien de plus frustrant que de prier Dieu et d'avoir l'impression que malgré ça, eh bien, Dieu ne répond pas. C'est décourageant et décevant d'être là parfois à genoux, où tu cries, où tu pleures, et tu as l'impression que le ciel reste fermé. Alors, peut-être qu'on devrait reconnaître que parfois on a besoin de réapprendre certaines choses. Même si on a appris théoriquement à prier par la religion, par ton apprentissage dans la vie de l'Église ou à la petite école de l'Église du dimanche. J'oserais dire qu'aujourd'hui, quel que soit notre âge, ou du moins je devrais dire notre ancienneté chrétienne, nous avons besoin de réapprendre à prier. Comment tu dois te positionner, comment tu dois te placer pour que Dieu exauce tes prières. Alors, c'est simple, c'est dans la suite de ce passage que Jésus va enseigner ce qu'on appelle la prière du Notre Père. Est-ce que vous voulez savoir les secrets de la prière du Notre Père? Parce qu'en fait, devant leur demande, Jésus va leur répondre, hein, il va pas esquiver la demande. « Ah, vous m'avez posé la question comment prier ? Eh bien, on va lire Matthieu 6, verset 6. Version Louis II. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc,
voici comment vous devez prier. Et ensuite, il va donner la prière du Notre Père. Alors cette prière, justement, on peut la prendre ensemble. Et comme on ne peut pas mettre plusieurs versets, tu peux mettre la photo. Donc c'est le passage de cette prière dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et vous pouvez la dire avec moi. C'est pas catholique. Vous avez le droit de le dire. C'est dans la Bible. Vous ne devez pas culpabiliser. Bande de chrétiens évangéliques. Notre Père, c'est bien. Donc, notre Père, on peut le dire ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, là, Jésus n'esquive pas la question parce que Jésus sait que ses disciples sont quelque part frustrés de leur prière non exaucée. Et d'ailleurs, dans un passage, Jacques dira, mais c'est dans Jacques 4,3, mais on ne va pas le prendre, vous priez, vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ou vous ne savez pas comment demander. Alors là, Jésus, il dit, ok, c'est important, vous êtes humble, vous voulez vraiment progresser et vous me demandez pour apprendre, eh bien, je vais vous apprendre. Mais là, Jésus, il nous donne une formule. Et alors voilà. Et là, vous allez voir, une fois que ça, ce sera écrit, ce qui va se passer, et c'est très humain, ce que va faire la religion. Une fois que Jésus n'est plus sur la terre, on va prendre cette formule, un peu magico-mystico, super spéciale, qui est donc le Notre Père, et puis on va la dire au début de chaque messe ou à la fin, ou bref à un moment, et on se dit que si on répète le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, quelque part, la formule, elle a quelque chose en elle d'inexplicable qui va faire que il va se passer quelque chose. Faux. Et pourtant, la formule, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et c'est Jésus qui l'a donnée. Alors, je vous explique. Parce qu'il faut un petit peu illustrer ça. Mise en situation. Vous rencontrez le ou la meilleure pâtissière du monde. Pas Cyril Lignac ou Mercotte. Mais quelqu'un d'incroyable. Dans la pâtisserie, c'est waouh, ces gâteaux sont les meilleurs et c'est les plus beaux gâteaux du monde. Et elle vous donne la recette du plus bon et du meilleur gâteau qui soit. Et toi, qui es nul en pâtisserie, tu écoutes et tu la notes. Tu écris, tu écoutes bien, tu la notes super bien. Et tu dis, ok, pour faire ce gâteau, il faut 4 œufs. 250 grammes de farine, autant de sucre, autant de beurre, et tu notes tout précisément. Et tu rentres chez toi en répétant la formule du gâteau. Et tu dis, il faut 4 œufs, il faut 250 grammes, il faut. Et tu dis, et voilà, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre face à ma table de cuisine, et je vais répéter la formule, et le gâteau va apparaître. Il faut 4 œufs. Il ne se passe rien. Il faut 250 grammes de farine. Rien. On apprend la formule par cœur et on croit que la puissance est dans le fait de répéter la formule. Mais non, il faut l'appliquer, la formule. Il faut faire. Et le Notre Père est extraordinaire parce qu'à l'intérieur, il va te révéler comment faire pour que ta prière soit exaucée. Vous allez me dire,
Si c'était si simple que ça se saurait. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, c'est simple version Dieu quand même. Hein. Alors, on va prendre point par point. Si tu peux remettre la photo du Notre Père. Donc, Notre Père qui est aux cieux. Alors, suivez bien, parce que je vais donner des explications, mais ok. Vous avez déjà vu des images en 3D. Il y en a qui sont des images qui sont en 2D et en 3D. Ben, le Notre Père, c'est du 5D. On a inventé le 4K, la 5G, mais Notre Père, c'est la 5D. C'est 5 dimensions. Alors, la première dimension pour prier, c'est comme Jésus dirait, tu veux que ta prière soit exaucée et tu te places là en vertical. Oui, pour certains, ça va revenir. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec vous. Hein. Donc là, tu t'adresses à Dieu, le Père, et c'est ta relation verticale avec le Père. Hein. C'est entre toi et Dieu. Dieu veut toujours une relation. Ça a toujours été son désir. Si vous me permettez de faire une petite parenthèse, Dieu aime la relation, mais ça m'a fait penser, j'ai entendu l'humoriste Gad Elmaleh qui parlait de la relation avec son papa, avec son père, et il racontait que son père était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, et bon, enfant, il était très intrigué parce que son père ne parlait pas beaucoup, et il dit, un jour il est allé le voir, il dit, mais écoute, là maintenant j'ai 50 ans, papa, pourquoi tu ne me parlais pas? Et son père ne répond pas. Et alors il était prêt à quitter la pièce, et puis son père l'interpelle, il dit, et toi, qu'est-ce que tu avais à me dire quand tu étais enfant? Et du coup, il était très étonné, et il répond à son père, et il dit, bah, écoute, déjà, quand j'étais petit, tous les jours, tu me conduisais à l'école, et tous les jours, tu te trompais. Et pourtant, je changeais pas d'école, mais à chaque fois, tu prenais un autre chemin, et j'étais stressée. Je comprends pas. Je me demande même, parce que ça a duré longtemps, si tu le faisais pas exprès. Et son père répond, oui, je le faisais exprès. On dit, mais pourquoi? Pour passer plus de temps avec toi. Et je crois que c'est le désir de Dieu. Parfois, il ne répond pas tout de suite parce qu'il veut passer du temps avec toi. Et donc, c'est entre toi et Dieu, et la verticale, donc c'est du bas vers le haut. Tu as les yeux baissés et du bas, et tu les relèves vers le haut. Ça c'est la verticale. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien. Alors, on va voir la deuxième dimension. Et là, cette dimension, ça reprend aussi quelque chose que j'ai déjà partagé avec vous, c'est l'horizontale. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour parler plus simplement, c'est donne-nous une horizontale sur la terre qui correspond à ce que toi, tu aurais fait dans les cieux. Donc en fait, je prie pour que Dieu puisse réaliser ses projets, ses plans sur la terre. Que je rentre dans les projets de Dieu. Que Dieu me conduise par rapport à mon travail. Que Dieu me conduise par rapport à ma famille, à mon conjoint. Que je fasse confiance à Dieu lorsque je conduis, que je fais quelque chose, que je prends le bus, que je me déplace, que Dieu me protège de toute forme d'accident. Donc, je peux prier pour le prêt, pas pour le prêt et l'emprunt à la banque, hein, pour la proximité, et je peux prier pour le loin. Je m'explique. Vous pouvez prier pour une famille qui est dans un autre pays et qui est en difficulté ou persécuté, mais ça peut être aussi tout autant pour ton prochain que tu rencontres
dans l'ascenseur ou au magasin. Donc, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis là à l'horizontale. D'accord ? Vous me suivez toujours ? Alors, jusque-là, on a fait de la 2D. La 3D, c'est celle qui suit. La dimension de « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le pain, c'est ce que tu manges. Le pain, c'est ce qui te nourrit. Ça touche ton corps, ça touche ton intérieur, ça touche tes tripes, ça touche tes émotions. Tu as des sentiments, tu as des émotions. Et Dieu, il sait très bien que tu es un être fragile, sensible, avec un affectif qui peut être touché. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est touché par nos blessures. Il est touché par nos souffrances et que Dieu prend soin de tous nos besoins. Et il est dit, apportez à Dieu tous vos besoins. On voit ça dans Philippiens 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et donc là, on est dans la 3e dimension, c'est-à-dire je pense à moi-même. Je pense à moi là. Et c'est pas un péché que de prendre soin de soi et de demander à Dieu d'intervenir pour nos propres besoins. Parce que Dieu est intéressé par toi. Dieu est un Dieu de soins. Et c'est la 3e dimension. C'est plus le vertical, ce n'est plus l'horizontal, mais c'est comme un rond, c'est comme un point. C'est pour toi-même. Tu pries pour toi. Donc, on a vu le vertical vers Dieu. On a vu l'horizontal, ce qui est près de nous ou loin de nous, et le point, le rond, pour nous-mêmes. Ça va ? C'est pas trop compliqué ? On peut passer à la 4D. Donc la 4e dimension, la 4D, c'est au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, ça veut dire que lorsque tu pries, vérifie ta relation avec les autres. La 4e dimension, c'est-à-dire tes semblables sur la terre, les êtres humains. Donc, pas des choses, pas des projets, non, on est en train de parler d'humains, là. Et donc, cette fois-ci, la 4e dimension, c'est moi vis-à-vis de Rosemary, c'est moi vis-à-vis de Christian, c'est moi vis-à-vis de Eddie. Là, c'est comme, du coup, des ponts, des demi-cercles, en fait, comme des bonds entre vous et votre prochain. Tous ceux qui vous sont proches, vous allez prier, veiller pour qu'il n'y ait rien dans votre relation avec les autres qui vous fasse un obstacle à vos prières. Parce que ce que Jésus veut dire, c'est que si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, ben ça bloque ta prière. Donc, ta relation avec les autres impacte ta position devant Dieu. OK ? Et dans le Notre Père, ben, la 4e dimension, la 4D, c'est tes relations aux autres, avec les autres. On va prendre la dernière partie. Et dernier verset donc de cette prière, regardez la fin du Notre Père. En fait, Jésus termine avec celui dont on ne voudrait pas parler. Et franchement, on ne veut pas avoir de relation ni d'expérience avec lui. Mais lui, il veut des relations avec nous et nous faire vivre des mauvaises expériences. Et lui, c'est le mal. C'est Satan, le malin. Et en fait, tu termines le Notre Père en disant ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Du malin, c'est Seigneur, apprends-moi à bloquer la relation vis-à-vis de ce tordu-là. Vous voyez ? Donc, les 5 dimensions de relation dans le Notre Père, c'est premièrement la dimension de notre relation avec Dieu
notre Père. Deuxièmement, la dimension de notre relation avec le monde. Troisièmement, la dimension de notre relation avec nous-mêmes. Quatrièmement, la dimension de notre relation avec les autres. Et cinquièmement, la dimension de notre relation face au mal. Alors, vous voyez, lorsqu'on fait cela, lorsqu'on est clean et qu'on se met pas dans le mal, parce que on sait que si nous sommes dans une situation de péché, ben, ça va quelque part bloquer certaines de nos prières. Et donc, voilà, au travers de ces différents points, vous pouvez un peu mieux comprendre la prière du Notre Père. Donc, il y a 5 dimensions ou 5 perspectives et nous allons reprendre chaque point et analyser et nous allons commencer par la meilleure. Celle que Dieu nous donne quand il dit « Lorsque tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et commence en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alors, premier grand point. Apprends-moi à t'appeler Père. Donc, c'est ma position verticale face à Dieu. Moi qui suis en bas et Dieu qui est en haut. Alors, point A, j'ose tutoyer Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit le Notre Père, on peut se demander, se poser la question, pourquoi il ne dit pas « mon Père » ? Et vous savez, bien souvent, les religieux font tout pour nous éloigner de Dieu, en fait. Hein ? Avant de pouvoir rentrer dans le temple, enlève tes chaussures. Pour rentrer dans la mosquée, tu dois faire ceci, ça, ça. Quand tu rentres dans les églises, tu dois mettre ta main faire tremper ta main. Et les Juifs, c'est pareil. Les religions, les religieux mettent plein d'obstacles avant de pouvoir rentrer, avant de pouvoir rencontrer Dieu. Alors on peut se demander et se dire, est-ce que dans cette prière, le mot « notre » veut dire qu'il y a un obstacle? Mais non, c'est juste la formulation. Parce que, en fait, Jésus ici, il répond à plusieurs disciples. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les versets qui sont au-dessus, les versets précédents. Regardez la question qui a été posée à Jésus. On voit ça donc dans Luc 11 et à la fin du verset 1, version Sommer. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Donc Jésus répond poliment en disant « lorsque vous priez ». Deuxième personne du pluriel. Ben oui, c'est vrai, ils étaient plusieurs disciples quand même à vouloir savoir comment prier. Bien sûr qu'il n'y en avait qu'un qui a posé la question. Hein, en fait, ce disciple, il s'est fait un petit peu le délégué de classe pour demander à Jésus. Sinon, il aurait dit, si c'était lui tout seul, ben, « Seigneur, apprends-moi à prier. » Ok ? On continue. Donc, lorsque vous priez, vous, deuxième personne du pluriel, hein, qui s'utilise donc pour parler de plusieurs personnes. Lorsque Jésus dit « vous », c'est pour dire globalement « vous tous ». Dites « notre Père ». Alors, question. A-t-on le droit de tutoyer Dieu ou pas? Est-ce qu'on a le droit de tutoyer Dieu? Ah bah oui, attention, hein, parce que quand même, hein, vous savez à qui vous parlez là? Vous parlez à celui qui a tout créé, la Terre, les galaxies, celui qui maîtrise toute l'existence de la vie, qui maîtrise tous les éléments, de l'infiniment petit, du microscopique à l'infiniment grand. Et il est extrêmement puissant. Il est le maître absolu de tout. Donc Dieu peut-il être tutoyé? Vous savez, les Juifs ont un Kaddish. C'est une forme de prière et quelque part, c'est très similaire au Notre Père. Et vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, on l'appelait Rabbi. Et Rabbi, ça veut dire maître. Et quand vous allez voir la signification, en fait, c'est une personne qui est versée dans l'étude des lois. Donc, comme un rabbin, en fait. Et quand Jésus enseigne le Notre Père, en fait, dès les débuts de cette prière,
ça la distingue. Il y a une différence du Kaddish hébreu. Parce que les Hébreux, ils disaient, oui, Dieu Tout-Puissant, mais le nom de Dieu, là, n'était pas ce nom du Père. Et d'ailleurs, les pharisiens, les religieux de l'époque, quand Jésus dit « notre Père », ils ont dit « mais pour qui il se prend, lui ?» Il appelle Dieu son Père. Ça me fait penser à quelque chose. Je vais vous raconter une partie de notre histoire. Pour beaucoup, vous connaissez un petit peu mon histoire, enfin celle de mes parents et la mienne qui est forcément qui est liée. Et on a fait notre début dans la vie chrétienne dans une église, on va dire, rigoriste. Pas une église yéyé, hein, une église sérieuse, où on rigole pas avec les choses de Dieu. Hein. Dieu, c'est pas un pote. Et c'était comme ça qu'on pensait un peu à l'époque. Et la façon de prier était très... D'ailleurs, moi, enfant, je comprenais rien. Quand les adultes priaient, je comprenais rien parce que les mots qu'ils utilisaient quand ils priaient, c'était même pas ceux que j'entendais lorsqu'ils parlaient entre eux. Alors du coup, les prières, c'était du style « Merci et reconnaissance à toi, Seigneur souverain, pour ta grâce et ta miséricorde, pour ton omniprésence en ce lieu, que ton onction et ta magnificence et que ta... » Enfin bref, vous voyez quoi un peu. Et vous savez, je crois qu'il faut... Je ne sais pas ce qu'ils essayaient de faire, si c'était essayer d'épater Dieu ou d'épater les gens. Mais on n'épate pas Dieu avec un vocabulaire qui a l'air spirituel. Vous pouvez peut-être épater les gens, mais on n'épate pas Dieu. Dieu regarde au cœur. Et c'était terrible parce que c'est vrai que c'était quelque chose sur l'apparence. J'ai été baptisée du Saint-Esprit dans cette église, gloire à Dieu, et j'avais 12 ans, j'étais toute jeune. Et il y avait vraiment un souffle de l'Esprit, on était d'autres enfants. Mais là, le responsable, le pasteur, se méfiait. Comment le Saint-Esprit peut-il descendre sur des enfants? Eh ben si. Et moi, je priais pas parce que je me suis dit, mais moi, faire ça, je sais pas prier, moi. Je sais pas prier comme ça. Donc, je priais pas. Mais j'ai été baptisée du Saint-Esprit très jeune. Et il a demandé que tous les enfants, lors d'une réunion de prière, se mettent à genoux. On avait même des petits coussins pour les genoux. Et ils sont passés auprès de chaque enfant pour écouter. Pour écouter s'ils parlaient en langue. C'était vraiment du Saint-Esprit. Il y avait quelques jours que j'étais baptisée du Saint-Esprit. Ils m'ont écouté. Il s'est retiré et fait « Pas beaucoup de vocabulaire. » Mais attends, je suis au début, j'apprends à parler. Vous ne pouvez pas demander à un enfant d'avoir un vocabulaire, vous allez dire des premiers mots. Mais bon, bref, donc vous situez un petit peu l'atmosphère. Et bon, Dieu, après ça, enfin, bien plus tard, nous a conduit à quitter cette église parce que il y avait un appel de pasteur sur la vie de papa et de toute façon, si on était resté là, dans cette église, les choses n'auraient pas pu se faire. Et du coup, Dieu nous a conduits vers une autre église pour un petit temps et qui allait être j'oserais dire un tremplin pour l'appel de mon père et la création de cette église où nous sommes aujourd'hui. Et donc, dans cette église tremplin, on a entendu pour la première fois des prières. « Papa, j'aime trop vivre avec toi. Papa, t'appartenir, c'est super. Papa, tout ce que tu fais dans ma vie, c'est génial. » Mais c'est qui? Ils savent pas qui ils parlent. Ils savent pas qu'ils sont en train de parler à celui dont le nom est sanctifié. Non, mais ceux-là avaient compris ce qu'on nous avait pas enseigné. C'est que le Notre Père commence par tutoyer Dieu. Et petit b, ils ont le droit d'appeler Dieu papa.
Et nous voyons, nous- on a tous le droit d'appeler Dieu mon papa. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes enfant de Dieu? Amen, oui. Et donc, puisque nous sommes des enfants de Dieu, il nous a fait co-héritiers avec Jésus-Christ. Toujours oui, amen, ok. Co-héritier, c'est avoir les mêmes droits, le même héritage que Jésus. Toujours ok? Eh ben, regardez ce que Jésus dit en priant Dieu. Père, pardonne-leur parce que... Père. Jésus relatait toujours sa relation avec Dieu en l'appelant mon Père. Il le dit 21 fois dans la parole. Et quand il parlait du Père dans les évangiles, il le dit 170 fois. Et oui, nous avons le droit d'appeler Dieu mon papa. Alors, je sais que pour certains, père encore, ça va, mais papa, c'est plus difficile. Vous savez, on l'a chanté tout à l'heure, en hébreu, c'est Abba, ce qui donne papa. Dire Abba, c'est quelque chose d'encore plus intime. Ça signifie comme une proche intimité, comme papa. Alors je sais que ça, pour certains, ça bloque. Je sais que ça peut coincer parce que l'image du père, du papa, elle est faussée. Parce que pour certains enfants, celui que tu as appelé papa, il t'a abandonné. Il était censé être là pour toi, pour te protéger, pour te rassurer, pour t'aimer. Sauf qu'un jour, il est parti et il t'a abandonné. Il n'a pas su assumer son rôle de protecteur. Et pour d'autres, c'est pire. Pour qui leur papa devait les protéger, c'est lui qui les a détruits. Je parle d'enfants qui ont eu une image du papa qui a été celui qui a fait du mal. Et dans ce cas-là, l'image du père, c'est compliqué. Elle est fissurée, elle est craquelée. Et si vous allez vers cette prière du Notre Père, eh bien, vous avez du mal, vous ne pouvez même pas commencer à prier parce qu'avant de pouvoir dire Notre Père, ce que vous avez comme référence du Père, ce n'est pas la bonne référence. Vous savez que nous avons besoin d'une nouvelle révélation de Dieu. Amen. Pour qu'on puisse comprendre. Dieu utilise l'être humain, mais comme l'être humain a cassé des choses, ce n'est plus à l'image de Dieu. Et du coup, ça devient un véritable handicap. Et je suis désolée de le dire, mais vous ne pourrez pas commencer le Notre Père si vous n'avez pas la guérison de qu'est-ce que l'image du vrai papa. Et c'est pour ça que certains n'arrivent pas à prier Dieu, leur Père, parce que la relation au départ avec papa était dysfonctionnelle dès le début. J'espère que vous comprenez ça, que Dieu vous guérisse de ça. Moi j'ai eu la grâce et la bénédiction d'avoir un bon papa. Mais je sais que pour beaucoup d'aujourd'hui, et malheureusement, plus on avance dans ces temps-ci, plus j'ai l'impression que les papas d'aujourd'hui, ils sont dysfonctionnels. Et les mamans pas mieux, parce que finalement, ça fait boule de neige et ça se transmet. Et je vais vous montrer une petite vidéo. C'est peut-être pour ceux qui ont un papa dysfonctionnel ou un papa qui ne les a pas protégés. Un papa qui devance les dangers. Un papa qui rattrape le coup. Un papa qui te rattrape dans tout moment.
Même s'il a l'air de dormir, un papa qui veille et qui rattrape. Je suis dans la galère, j'en sors pas. Je dois faire des choses, j'y arrive pas. J'ai pas la force. J'ai beau tout essayer. Mais papa, c'est mon héros. Et devant le danger, alors que tous vont vers un endroit, mon père sait où il doit m'emmener pour éviter le danger. Et quand j'apprends, j'ai un papa. J'ai un papa qui sait se mouiller pour moi. Ah, on veut tous un papa comme ça. Hein. Ouais. Mais si t'as eu un papa qui n'était pas génial, votre Père Céleste, lui, il est génial. Amen. Et quand Dieu te dit, les cheveux de ta tête sont comptés, il n'y a rien qui t'arrive que je ne permette. Je calcule avant chaque chose qui t'arrive. Il n'a pas dit, tu tomberas jamais, tu n'auras jamais de difficultés. Ben non. Parce qu'il va falloir que tu tombes des fois. Parce que tu vas apprendre à marcher. Mais Dieu dit, tu y arriveras. Parce que papa sera là. Chaque fois que tu tombes, je suis à côté. Je veille sur toi. Je calcule l'effet de ta chute. J'anticipe. Et je suis là pour que tu ne tombes jamais dans quelque chose de dangereux. J'ai mis ma main à disposition. Dieu, il veut pas faire de nous des robots. Donc, il accepte qu'on grandisse, qu'on ait des conflits dans notre vie, qu'on ait des moments difficiles. Mais notre papa veille pour que chaque fois, nous puissions compter sur lui et faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous protéger. Amen. Et le pouvoir de Dieu est illimité. Donc, osons l'appeler papa. Nous ne sommes pas des orphelins. Ça, on doit bien le réaliser. Parce que si tu oses appeler Dieu ton papa, ça veut dire que tu as un nouveau nom, que tu as une nouvelle identité. Nous étions perdus loin de Dieu de génération en génération. Et peut-être que pour toi, tu es pour ce monde peut-être un enfant du hasard, hein, juste parce que deux personnes avaient eu des relations intimes et t'ont peut-être même pas forcément voulu. Mais tu existes parce que Dieu a dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai envoyé mon fils, ton grand frère, afin que lui vienne sur la terre. Et il dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque Christ est venu sur la terre, le cœur du Père battait avec le cœur du Fils. Et il lui a dit, va me chercher des enfants qui cherchent et qui sont prêts de vouloir un père. Et du coup, Jésus a commencé à prendre 12 hommes et à leur dire, allez par tout le monde et dites combien le Père cherche des enfants. Et ça, mes amis, ça s'appelle la bonne nouvelle. Ça, mes amis, ça s'appelle l'évangile. Et Jésus-Christ qui s'est fait homme, Jésus-Christ qui a souffert, veut que nous croyions qu'il est prêt à souffrir pour nous. Et comme nous. Et vous savez, il était rendu semblable à nous en toutes choses. Et lorsque Jésus était sur la terre, il a dit, vous n'avez pas vu le Père, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Et du coup, que tu sois un homme, une femme, que tu sois riche ou pauvre, que tu aies eu de l'éducation ou pas, on peut dire, Seigneur, apprends-moi le Père. Et on va apprendre au travers de Jésus. C'est une révélation. Tu n'es pas orphelin. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il dit dans Romains 8, versets 15 à 16, dans la version Summer.
En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils, et des filles aussi bien sûr, adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père, et en hébreu c'est plus intime, c'est Papa. Et ici, dans le verset 15, on voit qu'il est parlé de crainte. Et ce n'est pas la bonne notion de la crainte de Dieu. Et je dois dire que pour parler de ça, avec des mots justes, il faudrait un autre message. Et peut-être qu'à l'intérieur, tu penses connaître ce que c'est que la crainte de Dieu. Mais tu ne sais pas ce que c'est que la notion de paternité de Dieu. Vous savez, si vous avez une fausse image du Père, ben, tu n'as pas envie d'aller vers lui. Ça me fait penser à ces ados où il y a conflit avec le Père et qu'au lieu d'aller vers le Père pour parler, ils partent en claquant la porte et en allant s'enfermer dans leur chambre. Parce qu'il y a quelque chose qui est fissuré dans l'image du Père. Et de tout mon cœur, pour ceux qui souffrent de cela, que Dieu ouvre vos yeux, ton cœur, pour que tu réalises combien Dieu t'aime d'un amour extraordinaire et éternel. Et qu'il mérite, il mérite d'être appelé papa. Romains 8, verset 16, version Semeur. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, je crois qu'on peut dire Amen. Vous réalisez la grâce, et c'est pas fini. Verset 17. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. Donc si nous sommes héritiers, la bonne nouvelle en plus, c'est que papa, il est riche. Alors moi je l'aurais pris, hein, même s'il n'était pas riche, parce qu'il est tellement amour. Mais il est riche, et alors du coup ça gâche rien. Hein. Et nous sommes co-héritiers de Christ, mais on n'a pas fini le verset. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Ouais, on va souffrir aussi sur la terre. Mais notre Père veille. Notre papa est riche, notre papa pourvoit à nos besoins. Amen. Bien. Donc, si on reprend le développement de la prière du Notre Père, donc nous avons vu notre Père, notre papa, et donc notre Père qui est aux cieux. Alors, j'aimerais vous poser cette question de base. C'est quoi les cieux ? Parce que si vous priez notre Père qui est aux cieux et que vous ne savez pas ce que c'est que les cieux, vous êtes un peu perdu alors dans votre prière. Dites-moi, c'est quoi les cieux ou le ciel si vous voulez? Alors s'il y a un seul truc que vous pouvez me dire, c'est que vous montrez avec le doigt pointé vers le haut. C'est un peu... Donc apparemment, ça doit être en haut. Mais ça veut dire quoi en haut? Et je sais pas, la terre, elle est ronde. Hein? Donc, le haut, comme elle tourne la terre, le haut, au bout de 12 heures, c'est le bas. Donc, quand on dit il est en haut, il est aux cieux, c'est un peu limité. Hein? C'est une explication pour un enfant de 5 ans. Et donc, dans cette première phrase du Notre Père, c'est un résumé de tout ce que Dieu est en fait. Le Père, donc qui est si proche, qui est si présent, si aimant, il est dans les cieux. Je voudrais que vous retiriez de votre esprit l'image du vieillard sur un trône de nuages, hein, quand on est dans un coin du ciel. Non, non. Les cieux, c'est vaste et c'est infini. C'est l'univers, les cieux. Vous savez que encore aujourd'hui, l'univers, il est toujours en expansion.
Faut voir. Alors, je vais pas tout faire aujourd'hui, tout un message sur les cieux, l'univers et les lois de l'univers, la théorie du Big Bang et ce qu'il y a après. Honnêtement, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, moi, c'est magnifique. Et quelque part, ça donne une dimension un peu plus mature de la grandeur et l'immensité de Dieu. Mais et si vous vous intéressez à tout ça, ça va vous donner le sentiment d'être si rien, si infime à côté de cette puissance. Et vous savez que pour ce qui est de la physique et de ces études-là, il y a beaucoup de physiciens, de scientifiques qui au départ étaient athées. Et devant la découverte et l'étude de l'univers et des lois, ils ont reconnu l'existence d'une puissance. Ils ont reconnu l'existence de Dieu. Il y a plein de physiciens qui ont changé, qui ont rencontré Dieu en cherchant. Dieu a une dimension qu'on ne peut pas concevoir. Il est extraordinaire. Alors, nous pouvons faire cette prière. Mon Papa qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Si tu es capable de diriger les planètes, les galaxies, si tu maîtrises la Voie lactée, tu es celui qui peut tout. Moi, je maîtrise rien. Mais toi, tu maîtrises tout. L'Éternel s'appelle Père. Il se révèle à ceux qui sanctifient son nom. Son trône est dans le ciel, tout ce qui fait le ciel, et la terre est son marchepied. Vous savez, les hommes qui ont une réelle révélation de Dieu, qu'ils s'appellent Moïse, ou qui s'appellent Abraham, ou qui s'appellent Paul, ces hommes-là se prosternent devant la révélation de Dieu. Alors, nous, prosternons-nous devant notre roi, celui que nous avons le droit d'appeler Papa. Amen. Voilà, je vois que l'heure a bien avancé. Je pense que ce décortiquage, il y a une suite, mais ce sera pour une autre fois. Alors, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et sachez que votre Papa veille sur vous. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Essayez ensemble, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, mon Papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre. Je suis dans la joie, je suis dans une joie immense, je suis dans la liberté, car Yahweh on y va ensemble, je chanterai de tout cœur, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, jamais. Je n'ai plus rien à faire.